Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors, j'ai sorti l'oracle du messager, l'oracle des ombres, coup de cœur et le runner 5.0. Celui-ci, il sera particulier, il sera pour la fin. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Allez, on va y aller. Donc, l'oracle du messager, déjà, il va nous envoyer la tendance, on va dire, générale, sentimentale pour vous sur ce mois de juin. C'est parti. Ah, on en a une qui s'est retournée. Pourtant, elles sont à l'endroit, hein, normalement. Ça a été vite hein, pour vous. Besoin et nécessité. Ouais. Alors attendez, il faut que je regarde comment j'ai mis ma caméra pour vous les mettre correctement. C'est un mois un peu compliqué hein, sur ce mois de... sur ce mois de juin là. Il y a une connexion en fait qui se perd, qui est en train de se perdre. Alors qui s'est déjà perdu, hein, pour certains, ça peut être possible. Peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, pour les célibataires par exemple. Soit vous avez quelqu'un dans le cœur et là, on sent que la connexion, alors c'est nous sommes tous reliés les uns aux autres en fait, hein, qui l'indique. Cette carte-là peut montrer que ouais, vous n'êtes plus connecté à la personne que vous avez dans le cœur. Autre chose que cette carte-là peut nous indiquer, elle peut montrer que vous êtes trop dans la dépendance. Peut-être dépendance affective, peut-être... alors je dis dépendance affective parce qu'on a une question d'émotion ici qui ont du mal à être exprimées. Ça peut être dépendance après de toutes sortes, hein, parce qu'on a besoin et nécessité aussi, et les besoins et nécessités varient hein, selon les personnes. Certaines personnes ont des besoins émotionnels importants, d'autres ont des besoins de stabilité matérielle ou financière. Donc ici, vous adaptez évidemment, hein, je le dis toujours, ça dépend, on est sur du général, donc voilà, faut pas... Soit ça vous concerne, soit ça vous concerne pas. Si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, si vous avez quelqu'un dans le cœur, là il y a vraiment un problème il y a une connexion qui se perd, d'accord. Le souci c'est que en perdant cette connexion avec cette personne, là on voit que c'est comme si vous perdiez, comment je pourrais vous dire ça, une partie de vous-même, d'accord. C'est-à-dire que là, cette carte-là, ça montre que normalement on est tous connectés et que normalement il y a une personne à qui vous pourriez être connecté sentimentalement parlant, mais que si vous ne prenez pas soin de ce lien qui peut être particulier, si vous ne l'entretenez pas, eh bien les choses se dégradent, se détruisent, et donc indirectement, en n'entretenant pas cette relation, eh bien vous allez porter atteinte à cette relation et donc porter atteinte à vous-même. Alors, ça peut être inversé aussi, hein, d'accord. C'est peut-être une personne aussi qui vous traite comme ça, qui n'entretient pas les choses et qui fait que il y a une sorte comme ça de connexion qui ne se fait plus, hein. Donc peut-être qu'il y a des affinités qui ne se font plus, peut-être que, enfin voilà, il y a en tout cas ici un problème qui est lié, parce qu'en plus en dos de deck, encore une fois, on voit que vous avez des besoins et des nécessités qui ne sont pas, comment dire, à mon avis, il y a des besoins qui ne sont pas... Je suis en train de chercher mes mots, qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas comblés en fait. Et donc là, c'est pour moi, c'est lié à une perte de connexion avec une personne. Donc si vous êtes célibataire, bah évidemment, c'est peut-être le fait que vous avez du mal à retrouver une personne avec qui vous avez une belle connexion, et on voit que vous avez des besoins qui ont besoin d'être justement comblés.
et qui ont certainement du mal à l'être parce que pour trouver quelqu'un avec qui il existe une véritable connexion, c'est quand même difficile. Intégrer le sombre, alors ça montre, ça c'est plutôt une question d'éducation. Enfin, souvent, moi je l'associe à ça. C'est-à-dire que dans la vie, ou quand vous étiez peut-être plus jeune, on vous a appris que côté sentimental, côté relationnel, tout est bien ou tout est mal, tout est négatif ou tout est positif, et que en gros, si vous faites le bien, vous allez obtenir le bien, si vous faites le mal, vous allez obtenir le mal. Et ça, il n'y a rien de plus faux. Voilà, il n'y a rien de plus faux, encore heureux pour nous, parce qu'il y a des fois, vous avez des personnes qui donnent tout ce qu'elles ont à donner d'elles-mêmes et qui pour autant récoltent du négatif, parce que justement, elles vont trop donner. Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprend en psychologie, c'est autre chose. Si par la suite vous voulez une consultation avec moi quand je serai diplômée, je vous l'expliquerai. Mais ici, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus faux que de croire que voilà, si on fait le bien, on va récolter le bien, et que si on fait le mal, on va récolter le mal. On est tous faits, et c'est pour ça qu'on a laissé s'exprimer vos émotions. On est tous faits par moments de sentiments qui peuvent être de la colère, du dégoût, de la peur, de la tristesse, de la mélancolie, etc. On a tous fait l'objet à un moment donné ou un autre dans notre vie de ce type d'émotions, d'accord ? Et c'est un petit peu notre part d'ombre en fait, c'est-à-dire qu'on n'aime pas se sentir en colère, on n'aime pas être dégoûté parce qu'une personne ne nous considère pas à notre juste valeur. Ici, on pourrait comprendre par exemple qu'il y a une personne avec qui il n'y a plus cette connexion et que vous, pourtant, vous en avez besoin, et que c'est une situation qui du coup vous dégoûte un peu, vous met en colère, vous rend mal. Et c'est une carte qui dit aussi que quelque part, s'il y a des choses qui se produisent dans votre vie sentimentale, c'est qu'il y a une raison. Oui, parfois c'est pas toujours cool, la raison n'est pas toujours cool, le but n'est pas toujours cool, mais parfois, plusieurs mois, voire même plusieurs années après, on se rend compte que c'était nécessaire et qu'il fallait que ça se passe comme ça, parce que ça nous a permis d'évoluer, ça nous a permis de grandir, ça nous a permis d'apprendre sur nous-mêmes aussi. C'est une carte qui montre également, surtout avec celle-ci qui est en inversé, avec cette perte ici de connexion, que l'amour que l'on pouvait ressentir pour quelqu'un à un moment donné peut presque aboutir à la destruction ou à la haine, mais que parfois aussi, de ces parts d'ombre, on peut renaître. On peut renaître et trouver derrière l'amour véritable, la personne qui justement nous conviendra mieux parce qu'on sera passé par ces épreuves-là. Donc là, ce mois de juin, il est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il est en train de vous mettre face à ça, face à cet aspect-là de la vie sentimentale. Et si vous voulez intégrer le sombre, ça montre que ces leçons qui sont apportées par ces parts d'ombre, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles de quelqu'un auquel vous avez dû faire face ou auquel vous devez encore faire face, elles sont nécessaires pour peut-être par la suite plus écouter vos besoins, vos nécessités émotionnelles, physiques, tout ce que vous voulez, et que c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer et mieux vous connaître. Laissez exprimer vos émotions. Là, c'est vraiment une carte qui montre que vos émotions sur ce mois de juin, elles peuvent être fluctuantes. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien rire et très bien aller, comme avoir envie de pleurer, comme avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des sentiments de colère, de dégoût, d'agacement, tout ce que vous voulez. Mais ici, il est vraiment question de s'autoriser, en fait, de s'autoriser à les ressentir et surtout à les vivre, à ne pas les garder à l'intérieur de vous. C'est déjà, celle-ci, je l'ai sortie sur les taureaux également, et j'ai dit à peu près la même chose. Il ne faut pas les contenir parce que ça, c'est pas bon. Il faut les exprimer. Alors certes, on ne peut pas les exprimer avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas déjà en capacité d'écouter. Beaucoup de personnes aujourd'hui estiment qu'on doit être des machines, voilà, qu'on ne doit jamais se plaindre, qu'on ne doit jamais ressentir de colère, qu'on doit toujours être dans la bienveillance. Non, en fait, il n'y a rien de plus faux. Voilà, on a le droit et on est parfaitement en droit d'être en colère, d'être triste, d'être mélancolique, de ne pas aller bien. Et ici, laisser exprimer vos émotions, c'est vraiment ça. C'est ne pas les nier, parce que plus vous allez les nier, plus vous risquez de vous rendre malade psychiquement et voire même
physiquement par la suite, ne les niez pas parce que ça ne fera que vous rendre encore plus malheureuse ou malheureux, ça ne fera que vous blesser encore plus. Donc, il n'est pas question de contenir vos émotions sur ce mois de juin, mais de réussir à les libérer, de réussir à les exprimer et puis les étudier aussi pour, comme je vous disais, en apprendre un petit peu plus, grandir et savoir vers qui aujourd'hui vous pourriez aller, vers quel type de personne vous pourriez aller pour trouver quelqu'un qui vous corresponde mieux. Donc en fait, là, vous êtes vraiment dans une période, pour moi, une sorte de période d'apprentissage. Besoin et nécessité, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est la création et la destruction ont une part de même visage. Et le problème, c'est que vous pouvez avoir tendance, surtout avec le tirage qu'on a là, à soit voir l'un, soit voir l'autre. Or là, on vous dit qu'il faut essayer de voir le tout comme une globalité, même si c'est hyper douloureux pour vous. Donc là, il y a quelque chose à travailler aussi sur votre perception. Et puis, besoin et nécessité, c'est aussi une carte qui vous interroge. C'est-à-dire que selon ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, demandez-vous si un changement est nécessaire. À cette question-là, si la réponse est oui, il faudrait qu'il y ait des choses qui changent, alors on vous dit qu'il faut aller vers ce changement pour votre bien-être et pour votre bonheur et qu'il faut agir. Si par contre à cette question-là, vous dites bah non, je ne vois pas de changement nécessaire à faire, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de raison d'agir. Voilà. Donc à vous de voir, à vous d'adapter encore une fois à votre situation. On va regarder maintenant les blocages. Ouais, on est sur des Gémeaux qui manquent vraiment de confiance en eux, c'est un truc de dingue. Là, il y a un manque de confiance en soi. Et puis, on peut être sur des Gémeaux qui ont un caractère assez secret, assez réservé. Et là, ça rebondit indirectement sur le fait peut-être de ne pas réussir à exprimer les choses. Parce que, alors, la conseillère, elle peut montrer que ce qui bloque un petit peu, c'est des moments peut-être de solitude qui sont ressentis. Comment je pourrais dire, elle fait un petit peu miroir en fait avec la carte d'intégrer le sombre en fait. Parce que la conseillère, c'est une carte qui symbolise un peu la solitude, la mélancolie, mais aussi les nuits sombres qu'on peut traverser, hein, les périodes un peu sombres qu'on peut traverser. Et ici, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que il peut y avoir des moments, alors soit effectivement vous êtes célibataire, bah, auquel cas oui, sur le blocage, on a ce sentiment de solitude. Par contre, si vous êtes en couple ou si vous avez, si vous vivez avec quelqu'un, on voit que même en vivant avec cette personne, vous ressentez une sorte de solitude et de mélancolie qui peut s'emparer de vous par moments, ce qui est confirmé, hein, comme je le disais dès le début, avec laisser exprimer vos émotions. Donc la conseillère, elle vient vraiment ici pour moi confirmer un petit peu ce qu'on ressentait concernant ce côté ombre. En dos de deck, on a l'instinctive aussi. L'instinctif, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, hein. Donc on sent que vous avez envie de vous libérer de tout ça. On sent que vous avez... L'instinctif, c'est aussi ces forces de destruction et de régénération, de violence aussi intérieure, hein. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, c'est j'allais dire c'est le fire, quoi. À mon avis, c'est le bazar dans vos émotions. Et je pense qu'il peut y avoir une sorte de colère qui est contenue. C'est ce que je ressens, moi, une colère qui est contenue. Alors, l'assuré qui sort sur les blocages aussi, l'assuré, c'est la carte de la confiance en soi. Donc, c'est la carte qui montre qu'on rayonne, qu'on est sensuel, qu'on est un petit peu taquin, qu'on est tout ça. C'est aussi une carte de réjouissance. Alors, on voit bien que là, les réjouissances, elles sont
pas là. On sent que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous manquez de confiance en vous au niveau physique, mais pas que, hein, vous manquez peut-être de confiance en vous aussi au travers de vos idées, de ce en quoi vous croyez, etc. Et tout ça, ça découle de cette perte de connexion là avec quelqu'un. Peut-être qui ne vous soutient plus ou qui n'est plus présent ou présente dans votre vie, une personne qui n'est plus présente dans votre vie. Et ouais, en fait, là, vous êtes dans une forme de solitude un peu ressentie et mal vécue qui conduit à manquer de confiance en vous, qui conduit à une période un peu de lourdeur, en fait. Hein. C'est le mois de juin, c'est une période émotionnelle pour vous. Ouais, je pense que le terme, c'est lourdeur. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'en pense l'oracle coup de cœur. Oh, ouais, cœur brisé, hein, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière surprise, hein? Bon. Cœur brisé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça confirme bien ce... Pour les célibataires ici, ça confirme bien que votre cœur, en fait, a été brisé et que là, il y a un mal d'amour, hein. De toute façon, il y a un mal d'amour, il y a une peine de cœur qui subsiste. Pour les personnes, par contre, qui sont en couple, ça confirme cette perte de connexion. Ça confirme ce mal d'amour que vous ressentez et vous le vivez super mal, quoi. Ça vous blesse, ça blesse votre cœur au plus profond de vos tripes. C'est pour ça qu'on a un tirage comme ça. Il y a un mal d'amour ici qui est ressenti. Après, j'ai envie de dire, le positif peut-être dans tout ça, c'est que il y a quand même des invitations. Il y a des invitations peut-être par hasard, d'accord ? Des invitations, mais alors c'est... Ça peut être des invitations à sortir, ça peut être des invitations... Voilà, vous voyez, hein, on a bien une personne quand même qui a le cœur brisé, mais... Moi, ce que je comprends en fait ici, c'est que ces invitations que vous pouvez recevoir, il est vraiment question d'invitations surprises hein, sur ce mois de juin, donc je ne sais pas, des invitations auxquelles vous ne vous attendrez pas, qui arriveront par hasard pour moi, ou alors ça montre que vous allez avoir le cœur brisé complètement par hasard sur ce mois de juin, mais je ne vous le souhaite pas. Hein, voilà, je préférerais que ce soit derrière vous. Mais moi, je l'interprète plutôt comme... des invitations qui vont arriver complètement par hasard, un événement auquel vous ne vous attendiez pas, une invitation un petit peu surprise. Et c'est ce qui permet pour moi en fait de vous reposer émotionnellement et du coup physiquement. Parce que là, il y a un besoin. Il y a un besoin de se reposer émotionnellement après ça, quoi. Hein, qui est le premier truc qui revient ici. Donc... Pour moi, c'est un peu ça. Ça vous permet de vous changer, vous voyez, les idées. Là, ça confirme aussi la notion de transformation qui est nécessaire, d'en passer par cette étape-là pour apprendre, pour évoluer, pour se transformer. Bon, voilà. Voilà un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors maintenant, je vais utiliser le runner. Alors celui-ci, il est particulier parce qu'il est destiné uniquement aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et c'est ce que la personne que vous avez dans le cœur aimerait vous dire. S'il y a des problèmes de communication, justement, hein, parce que là, voilà. S'il y a des problèmes de communication, si voilà, vous avez du mal à dire les choses entre vous, si cette personne a du mal à vous dire les choses, on va voir ce que cette personne que vous avez dans le cœur aimerait vous dire.
je traverse une mauvaise passe. Alors, bon, les cartes peuvent être inversées. C'est bizarre parce que à chaque fois, je demande ce que l'autre aimerait dire et j'ai l'impression que c'est plutôt ce que vous aimeriez dire parce que à chaque fois, ça suit la ligne directrice des cartes précédentes et peut-être que c'est ce que peut-être que les cartes me renvoient ce que vous aimeriez exprimer et que vous n'arrivez pas à exprimer du coup. Bon, je traverse une mauvaise passe. Alors, si c'est cette personne qui aimerait communiquer certaines choses avec vous, là, elle aimerait vous dire que de toute façon, à l'heure actuelle, elle est dans une période où elle rencontre des... Alors, je dis elle pour cette personne, hein, d'accord c'est une personne qui est qui traverse effectivement une mauvaise passe dans sa vie. Elle fait peut-être, comment je pourrais vous dire ça elle fait peut-être face justement à des épreuves qui sont compliquées, ce qui peut expliquer aussi pourquoi la connexion là est compliquée sur ce mois de juin. Hein. On est peut-être sur quelqu'un qui, sur ce mois de juin, est rencontre des épreuves, rencontre des choses qui sont difficiles à vivre. Et du coup, là, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein, voilà, hein, une personne qui est confrontée à des épreuves dans sa vie. Et du coup, c'est peut-être pour ça que cette connexion s'arrête et qu'en même temps, vous ressentez ce mal d'amour. Après, ça peut vous représenter aussi... Hein. Malheureusement, ça pourrait confirmer le restant du tirage parce que là, on voit de la colère. Attention, hein, la colère revient beaucoup quand même, hein, je trouve. Hein. La colère revient beaucoup. Je traverse une mauvaise passe, ça peut être une carte aussi qui montre que là, il y a quelques foudres, entre guillemets, karmiques qui s'abattent un peu sur vous ou sur cette relation-là, sur ce mois de juin. Il y a des épreuves, quoi qu'il en soit, qui vous obligent en fait à... il y a des épreuves qui se présentent à vous et en fait, vous n'avez pas la maîtrise de tous les événements qui se produisent, quoi. D'ailleurs, on le voit avec surprise, hein, c'est le hasard. C'est vraiment le hasard, quoi. C'est l'univers, en fait, un petit peu qui intervient ici. Ça peut être comment dire, j'étais en train de chercher le conflit intérieur aussi, celle-ci, parce que c'est pour ça que vous avez le mental avec la foudre qui s'abat d'ailleurs. Ça peut être un conflit intérieur qui est rencontré. Peut-être que cette personne est en conflit avec elle-même vis-à-vis de vous, hein, encore une fois. Et puis peut-être que voilà, il y a des choses qui s'effondrent dans la vie de cette personne. Peut-être qu'elle rencontre des problèmes avec son travail, peut-être qu'elle rencontre des problèmes financiers, peut-être qu'elle rencontre des problèmes de santé ou des problèmes avec ses proches ou quoi que ce soit. Et là, cette personne, elle aimerait juste vous dire, écoute, je traverse une mauvaise passe. Et c'est un petit peu cette carte-là, moi je l'associe un petit peu à un fous-moi la paix en fait. D'où la connexion un peu qui s'arrête, mais le problème c'est que vous en faites les frais. Après, encore une fois, on est sur un tirage général, donc ça peut être inversé. C'est peut-être aussi vous qui aimeriez dire à cette personne, bah là je traverse une mauvaise passe avec toi, je suis en colère contre toi parce que bah, tu me délaisses, parce que je me sens mal d'amour, parce que ça ne se passe pas comme prévu et il est temps d'agir, hein, il est temps d'agir ou de réagir, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors ouais, de toute façon, celle-ci, pour conclure, bon, c'est pas... Ouais, ça reste dans la même lignée, hein, encore une fois. Donc si ça résonne avec vous, eh bien, n'hésitez pas évidemment à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous avez les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également suivre mon Instagram personnel pour suivre un petit peu les études psychologiques que je fais actuellement. Si jamais un jour vous souhaitez une prise en charge aussi, au moins vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Je vous souhaite bon courage émotionnellement pour ce mois de juin parce qu'on sent que ça va être quand même
une passe un petit peu compliquée, un petit peu difficile, beaucoup de colère de ressenti encore une fois. On voit la foudre, hein, voilà, la foudre, la colère, elle est quand même là. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Va falloir réussir à vous délester de ces émotions, hein. Il va falloir réussir à un moment donné à les exprimer. Donc je vous envoie plein de courage, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.